qui ne font pas ces choses, qui ne font ni adultère, ni fornication, ni ivrognerie, ni parler n'importe comment. Il y a des éducations raffinées. Les gens qui sont. Quand tu regardes un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu est loin derrière. Amen. Pendant que je parlais de la part de Dieu aux gens, on était dans un camp ensemble. Avec certains expatriés. Il y en avait qui n'avaient aucune éducation. Aucune éducation. Dès qu'ils rentrent du travail, le soir, il faut s'habiller, il faut se parfumer, il faut aller branler, il faut aller vivre n'importe comment. Mais il y avait une catégorie. Dès qu'ils rentraient, ils s'habillaient, ils restaient avec leur épouse, ils causaient, ils étaient là. Ils avaient eu, on ne les voyait pas se saouler de vin, on ne les voyait pas brûler n'importe comment. Et je me suis demandé, c'est les enfants de Dieu. On dit quel enfant de Dieu? Ils ne connaissent pas. Ils parlent de Dieu, ils ne parlent pas de Dieu. Mais c'est des enfants qui ont été élevés d'une manière raffinée. Parce qu'ils sortent d'une famille de noms. C'est là où on me faisait comprendre que quand tu as la particularité devant ton nom, de God, de Seigneur, de ceci. Ça veut dire que tu sors d'une famille qui a un nom. Et quand cette famille a un nom, tu te dois de vivre avec dignité. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas manger n'importe comment. Tu sais comment on mange. Comment? Tu ne dois pas rencontrer une personne âgée sans lui dire bonjour. Et tu t'habilles pas n'importe comment. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu n'agis pas n'importe comment. Ce n'est pas nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vertu chrétienne. Ce n'est pas avec ça que tu vas séduire qui que ce soit. Parce que quand tu allais regarder ces personnes, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont aucune éducation raffinée. Christ, même en Christ, ils ne se laissent pas raffiner par l'éducation qu'ils reçoivent en Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont devenus des princes, qui sont des ambassadeurs de Dieu pour les hommes. Ils s'habillent n'importe comment, ils parlent n'importe comment, ils vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Le commérage. Frère, j'étais tellement étonné en regardant ces personnes. On m'a dit non. Et j'ai posé la question à ceux qui vivaient une vie de Gingandé. Ils m'ont dit, ce sont les nobles sans fortune. Ils disent comment? Ils disent c'est leurs parents qui étaient fortunés. Ils n'ont gardé que le caractère. Où sont donc leurs châteaux? Qu'est-ce qu'ils ont encore aujourd'hui? Ils ont quand même la vie. Ils ont leur respect. Ils ont leur dignité. Que Dieu soit loué. Je voulais attirer l'attention sur la différence entre la morale et la spiritualité. C'est pas parce que tu as une bonne moralité, tu parles bien, tu agis bien, tu ne fais pas n'importe quoi, que tu es devenu quelqu'un qui connaît Dieu. Être quelqu'un qui connaît Dieu, c'est être quelqu'un qui a fait une rencontre avec Dieu. Qui a fait une rencontre avec Dieu. Si tu n'as pas fait une rencontre avec Dieu, tu n'auras aucune histoire à raconter de la part de Dieu. Chacun doit chercher la face du Seigneur. Et je suis très content quand le serviteur a dit que nos enfants qui sont nés dans la foi passent leur temps à nous suivre. Ils grandissent comme ça dans les maisons. Ils connaissent chanter, ils connaissent prier, ils rendent un témoignage. Mais beaucoup d'entre ces enfants n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont aucun témoignage à rendre la part de Dieu. Mettez-moi la sorte à l'épreuve
Et vous verrez, tentez de parler à Dieu de tout ton cœur. Si Dieu ne peut pas en interaction avec toi, et tu auras une histoire à raconter pour ta. Que Dieu soit loué. Devenir spirituel, frère, c'est avoir une histoire avec Dieu. Une histoire que tu peux raconter avec Dieu. Et cette histoire-là va changer ta vie. Va changer le cours de ta vie. Quand tu as une bonne moralité, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Quand tu as une belle rencontre avec le Seigneur, ça façonne ta manière de te conduire, de te comporter, de parler. Tu ne veux pas faire quoi que ce soit qui puisse aider Dieu. Et on dit donc maintenant que tu as une bonne moralité, tu es une bonne personne, tu es quelqu'un qui vient à l'heure, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui tient à ses engagements. Et tu ne le fais pas parce que tu as appris, mais parce que la loi de Dieu t'a enseigné à vivre cette manière. Que Dieu nous bénisse. Ok. Nous avons donc choisi ce moment pour que chacun de nous, ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance? C'est un mystère. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6, que ce que nous sommes en train de dire, c'est un mystère. Un mystère dans lequel il faut absolument y entrer. Je veux dire que vous comprenez, pour établir cette différence claire entre l'esprit de tous ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui réduisent leur foi au fait qu'ils ne font pas telle ou telle chose. Vivent pas de telle ou telle manière. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Devenir spirituel donc, c'est entrer dans ce mystère. Pour entrer dans ce mystère, il nous faut la foi. La foi. La foi là, c'est comment? C'est pas compliqué. On dit que Dieu existe. S'il existe, il peut se révéler à moi. Tu te mets à genoux. Mes oreilles ont entendu que tu existes. J'ai lu dans ta parole que tu existes. Si tu existes, tu peux te révéler à moi. Tu lui demandes, si tu existes, tu peux te révéler à moi. Tu le dis en le croyant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et la chose va venir. C'est ça qui va changer ta vie. Quand tu vas demander au Seigneur, tu vas insister. Ah, il va dire que tu es un blagueur. Tu demandes la deuxième fois, il c'est un blagueur. Quand tu vas insister, Dieu va se révéler à toi. Et tu as une histoire à raconter de la part de Dieu. Il nous a donné une preuve très claire. Pas d'un homme qui était un juge méchant, qui ne pouvait rendre justice que si tu lui payais son argent. Il ne rend pas justice pour rien. Il dit que regardez une pauvre veuve, elle n'a rien offert. Elle vient se tenir à la barrière
pour que à la sortie, elle dit au juge, pardon, jugez mon affaire. Dans le livre de Luc 18, le juge était énervé parce qu'il n'avait rien offert. Il ne juge jamais l'affaire de cette femme. Tous les jours, elle était là. Tous les jours, elle était là. Tous les jours, elle était là. Le type, dès qu'il sort, il voit cette femme. Donc, elle ne cessera jamais. Donc, elle viendra toujours ici. Elle n'a rien offert. Je ne veux plus la voir. Quand il voyait cette femme, c'est comme s'il pouvait se suicider. Mais elle viendra toujours s'asseoir. Un jour, il a dit que pour que je ne me suicide pas, apporte-moi ton dossier. Il a jugé au départ que je ne te vois plus jamais. Et la Bible dit, regardez ce que Dieu dit d'un homme méchant. Combien plus forte raison, moi, votre Dieu, qui est bon, que tu viennes avec un sujet devant moi, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, de tout ton cœur, et que je fais mes entrailles. Il dit la même chose pour le Saint-Esprit. Vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Quel parent, frère, peut donner un serpent à son enfant qui lui demande un poisson? Papa, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Pour lui donner la nourriture, tu vas être un serpent. Tu vas te manges le serpent. Pour le serpent, le mort qui meurt. Qui peut faire ça? Combien donc votre Dieu que vous aimez ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Vous voyez que c'est normal que accepter l'évangile. On le bâtit dans l'eau. Il n'expérimente pas le Saint-Esprit. Parce qu'après le temps pour se mettre à genoux et dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu dois me remplir le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Confirme ta parole. Ta parole n'est pas une lettre morte. C'est quelque chose qui est vrai. J'ai besoin de cet esprit. Tu pries. Frère, je ne vous dis pas ce que je n'ai pas expérimenté. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on appelle la foi. Et c'est comme ça que j'ai fait pour obtenir tout de Dieu. C'est comme ça que j'ai fait pour que Dieu se révèle. C'est comme ça que j'ai fait pour que Dieu me réponde. C'est à force d'insister. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est quand tu insistes, tu insistes. Quand j'ai commencé à demander le baptême du Saint-Esprit, rien ne venait. Rien ne venait. J'ai commencé à penser que peut-être une histoire. Et c'est écrit. Et les gens l'ont expérimenté. Comment je peux devenir spirituel sans Saint-Esprit? On appelle les gens le Saint-Esprit. Mais comment? J'ai dit, bon, j'ai compris. L'histoire du juge méchant. Je vais en faire mon histoire. C'est mon histoire. Quelles qu'en soient les prières qu'on faisait à l'église, à la maison, dès que les gens partaient dormir, je partais me mettre à genoux à un endroit. Je disais, Seigneur, bâtis mon Saint-Esprit. Je t'en supplie. Ta parole est vraie. Si ça existe, je vais l'expérimenter. Je crois que ça existe, parce que c'est écrit. J'ai vu les autres l'expérimenter. J'attends. J'ai fait comme ça un jour, 2 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, sans sauter. J'ai dit sans sauter. Dieu n'intervient qu'à la limite des forces humaines. Si tu n'es pas quelqu'un qui connaît, qui signe, tu ne vas pas expérimenter Dieu. Les gens qui ont la grâce, un cœur d'enfant, ils vont devant Dieu, ils obtiennent des choses comme si c'était un amusement. Comme on est. C'est descendu comme un amusement. Mais il y en a que, si tu as un peu d'incrédulité, tu vas insister. Un autre jour, je viens comme tous les jours, je me mets à genoux, je veux lui parler. Il me laisse. J'ai fini de lui parler. Je vais aller me coucher pour me reposer. J'entends distinctement comment il me parle. Isa, tu veux que j'apprenne
apparaissent à toi. Regarde-moi alors. Je vous dis la vérité que vous parlez des choses qui te marquent, les grandes circonstances de la vie. La vie qu'il avait portée ce jour-là n'a jamais quitté mon esprit. Le lit sur lequel j'étais couché n'a jamais quitté mon esprit. La position que j'avais empruntée n'a jamais quitté mon esprit. Cette présence de Dieu s'est gravée à moi pour toujours. Vous me cherchez et vous me trouverez, vous me cherchez de tout votre cœur. Sans la foi, frère, il est impossible un homme de devenir spirituel. Sans la foi, il est impossible un homme de devenir spirituel. La Bible dit sans la foi, il est à un homme de plaire à Dieu. Tu ne plairas jamais à Dieu. Tu ne crois pas à des pères. Tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Tu ne insultes pas. C'est bien, mais tu ne plais pas à Dieu. Il faut la foi pour plaire à Dieu. C'est la foi qui te fait plaire à Dieu. Quand tu te mets à faire quoi que ce soit en t'appuyant sur la foi, tu vas entrer dans le mystère. Que Dieu nous bénisse. Ok, nous allons donc parler de ce document. Il est écrit donc de lundi 29 au mercredi 31 juillet. On a eu un jeûne interrompu et ininterrompu en fonction des activités de l'état de santé. Et on a vraiment prié aux malades et aux femmes enceintes de s'abstenir. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient le jeûne comme ça, ils se disent que vraiment, quand j'ai gêné, j'ai prié. Vraiment, j'aurai les ossements. Non. Dieu ne les ose pas au jeûne. Dieu les donne à la foi. C'est la foi que tu mets dans ce jeûne qui fera en sorte que tu vas le retour de ce travail. Le jeûne est un sacrifice. Je sacrifie mon corps. Je sacrifie tout ce que j'ai comme plaisir pour rester devant Dieu et attendre. C'est un ferment que tu mets à ton action. C'est une force que tu mets à ton action. Que Dieu nous bénisse. Devenir enfant de Dieu et bénéficier de son statut revient à prendre conscience que je suis à la fois spirituel et physique. On parle des jeux parce que c'est individuel. Ce n'est plus question de nous maintenant. Tu peux expérimenter Dieu, même ton serviteur Dieu qui n'expérimente pas Dieu comme toi. Amen. Prendre conscience que je suis spirituel. Ça, c'est dans Marc 16, 17. Il dit que voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues et prieront que les malades seront guéris. Voilà un exemple que le frère nous a montré tout à l'heure. Il était vraiment désespéré de voir que son fils était dans cet état. Qui pouvait le faire? Dieu peut le faire. On l'a prié et l'enfant a été guéri. Et si vous n'avez pas encore expérimenté aussi la guérison, vous ne serez jamais marqué aussi dans cette... Vous ne pouvez pas marquer. Vous n'aurez aucune histoire à rendre par rapport à la guérison. Moi, je suis là à la maison de Dieu. J'ai entendu que par la foi de la Saint-Esprit, j'ai expérimenté et j'ai lu. J'ai entendu que Dieu parle. J'ai attendu, j'ai vu ce que Dieu a parlé. J'ai entendu que Dieu guérit. Moi aussi. Les gens rendent témoignage. Moi aussi, je peux être guéri. Mais comment je dois faire pour guérir? Frère, si tu n'as pas d'histoire avec Dieu, c'est que tu ne t'es pas décidé. Si tu ne t'es pas décidé, il n'intervient qu'à la limite des forces humaines. Tu peux prier Dieu, te coucher, dormir, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il ne dit aucun mot ni en deux ni en mal. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu dit monte sur le mont Sinaï, il monte. Et il reste là. Il prie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, aucun signe. Aucun signe. Dieu ne fait aucun signe.
4 jours, aucun signe. 5 jours, aucun signe. 6 jours, qui ne vaut pas rester 6 jours comme ça? Quand il monte, viens me rencontrer. Dès que tu viens devant lui, tu t'assois, tu pries. Un jour, il ne dit rien. Au bout du 2e jour, votre bon dit que ça ne va pas venir. Amen. Il descend. Les plus résistants, 3 jours, 4 jours, il n'y a rien. Peut-être que je me suis trompé, ce n'est pas la voix de Dieu qui m'a dit de monter. Ce n'est pas ça, cette voix-là. Comment 4 jours rien, 5 jours rien, 6 jours rien, c'est au 7e jour que Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers du lieu où tu te tiens, car celui est saint. Donc il me voyait depuis le premier jour, et il ne disait rien. Donc si je rentrais, je devais être privé de cette gloire. Beaucoup de personnes dans la maison de Dieu n'arrivent pas au stade où Dieu doit leur parler. Ils rentrent en chemin. J'avais donc un problème de double hernie. Je ne voulais pas être opéré. J'avais tellement peur de l'opération. J'ai dit que mais j'ai Dieu. J'ai dit Seigneur, tu opères. Toi aussi opères comme les médecins opèrent. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus courir, je ne peux plus de sport. Comme je vais marcher, je ne pouvais plus rien. J'avais avec mon sac. Je ne vais pas oublier quoi là, ça va être. Mon sac était là. J'avais une rencontre spirituelle comme celle-ci. Il dit que je vais expérimenter aussi ma foi. Je vais expérimenter ma foi. Dès qu'on est arrivé à cette rencontre, on prie pour les malades. J'ai dit Seigneur, opère-moi. J'ai mis mes 2 mains. Opère-moi. Opère-moi. J'ai prié. On a prié sur les malades. On a prié. Et je suis rentré chez moi. J'avais la sensation que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et c'est comme ça que, sans le secours d'aucune main humaine, Dieu a opéré les 2 hernies et les a extraits. Et la douleur a cessé depuis cette prière. Mon sang était toujours à côté, emballé. J'ai expérimenté en courant, il n'y avait rien. En jouant au ballon, il n'y avait rien. En faisant tout, il n'y avait rien. Mais comme Dieu savait que j'étais une petite tête incrédule, une tête difficile, je me disais que si je prends le micro, je rends témoignage. Après, on entend qu'on est parti l'opérer à sa peine. Ça va être comment? J'ai expérimenté Dieu pendant quelques mois. J'ai couru, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Un jour, j'ai pris le micro. J'ai dit que Dieu m'a opéré les 2 hernies. Et je disais que je vais à la Savaine. Il n'y a plus rien. Il y a tout en il ne se repent jamais de ses dons. Frère, entrons dans la dimension spirituelle de la vie. Ne restons pas dans la foi morale. C'est ça dans cette foi-là. Expérimentons Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ok. Nous étions dans notre brochure. On disait donc que les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom vont chasser les démons. Je m'arrête d'abord, frère. Si tu n'es pas spirituel, tu vas chasser le démon comment? Qui t'a initié pour chasser le démon? Est-ce que vous savez que le plus faible des démons est plus fort que l'homme? Le plus faible. Un jour, un homme de Dieu qui était un puissant serviteur de Dieu, il faisait beaucoup de miracles dans la maison de Dieu. Et Dieu lui a dit, Pierre, s'appelait Pierre, sans moi tu ne peux rien faire. Sans moi tu ne peux rien faire. Il dit,
Seigneur, je sais, mais tu m'as amené de puissance. C'est pour ça que les choses des démons. J'ai fait. Il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Un jour maintenant, Dieu, je vais te prouver. Un jour maintenant, un démon le plus faible, sans aucun squelette, il était le plus faible comme un fil. Il est mollusque. Il vient s'attaquer à lui. Le monsieur l'a pris comme ça. C'est toi qui t'attaquais à moi. Il a pris comme ça, il a frappé au mur, frappé. Le démon est tombé. Devant moi, tu ne peux rien. Dès que le démon a encore bougé le pied, il s'est levé et il s'est fâché. Il a pris une pierre et écrasé le tête du démon. Écrasé comme on écrase le condiment. Il était sûr que c'était fini pour lui. Il était déjà fatigué. Il voit le démon bouger encore un peu le pied comme ça. Il vient encore de le monsieur a tapé le démon, de taper. Jusqu'à sa force, c'est fini pour ne plus lever le doigt. Il était couché fatigué. Le démon vient seulement se coucher, c'est l'arrêt. Seigneur, aide-moi! Seigneur! Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu soit loué. Frère, quand nous recevons Jésus, c'est lui qui opère des miracles dans nos vies. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi tu ne peux pas expérimenter s'il est là ou non? Quand tu ne peux pas expérimenter, quand tu vas expérimenter, ta vie spirituelle va changer. Ta manière de percevoir les choses de Dieu vont changer. Tu ne peux pas plus rien faire sans lui dire. Je sais que je m'en vais faire telle chose, mais tu lui dis. J'ai mon argent dans la poche. Je m'en vais comme ça payer ma télé. J'ai mon argent, je vais payer la télé. Je te dis, parce qu'il paye sans te dire. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous croyons que nous sommes les dieux de nous-mêmes. Je fais ce que je veux parce que j'ai mon argent. Je fais ce que je veux parce que j'ai ma santé. Je fais ce que je veux parce que je connais parler. Je suis éloquent. Donc je dois me lever et dire quelque chose. Est-ce que tu as dit à Dieu que tu veux dire quelque chose? Ne dépendons plus de nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous n'avons donc suivi aucune initiation. Notre initiation nous vient du Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons donc chasser les démons. C'est pour ça que nous pouvons imposer les mains aux malades. Par la foi, les malades peuvent guérir. Il faut donc devenir spirituel, c'est soigner sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est au cœur de notre spiritualité. Je sais que c'est Jésus qui est auteur, qui fait de toi un homme spirituel. Parce qu'il vient habiter en toi par son esprit. Donc c'est pour ça qu'on dit que tu es un homme spirituel. C'est pour ça que tu peux chasser les démons. C'est pour cela que tu peux parler au monde invisible et comprendre. C'est pour cela qu'il y a un signe, une marque de la puissance de Dieu sur ta face. C'est pour cela que tu n'es plus comme le commun des hommes. On ne peut plus dire que celui-ci, on l'a vendu dans le femme-là. Dès que tu vas arriver, on dit que même, tu as bien vu celui que tu vends là. Tu ne vois pas qu'il y a une marque sur lui. Le sang aussi n'entrera jamais dans le sang que nous voulons, avec lequel nous travaillons. Il appartient à notre ennemi. Que Dieu soit loué. Donc c'est pour cela que nous devons donc faire tout. Nous sommes en relation avec lui. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, nous allons lire Philippiens chapitre 2.